Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo crash test ou revue comme vous voulez de la glace Mediamat de chez Tonic Studio en collaboration avec Tim Holtz. Donc cette plaque en verre, moi je l'ai achetée sur la boutique 1001 Créations au prix de 29,90 €. Donc je vous mettrai le prix juste ici. Donc elle est quand même relativement assez grande puisque en longueur elle mesure 60 cm par 36,5 en largeur. Elle est munie d'un tapis anti-adhérent que vous pouvez coller directement soit sur la plaque ou bien le laisser coller sur le plastique d'origine. Donc moi je préfère le laisser sur le papier en plastique d'origine puisque je ne vais pas m'en servir tout le temps et je peux facilement la ranger en dessous. Mais ça sera à vous de voir. Ensuite, cette plaque, je vais essayer de la retourner. Voilà, il y a des petits patins à l'arrière qui permettent de bien caler votre plaque sans qu'elle ne bouge. Donc ça, c'est top. Donc on peut réaliser pas mal de petites choses avec. On peut couper sans problème, on peut tracer, il n'y a aucun souci. Donc il y a les centimètres en graduation juste ici et les inches également. Donc là on part au milieu, ici où il y a la petite croix, donc à 0 et on va de 7 inches à 7 inches. Voilà, donc soit de 18 à 18 cm. Voilà, donc ça reste exactement pareil pour là. Et ici, nous partons de 0 à 6 inches et également par ici. Donc ça c'est top puisqu'il y a les centimètres et les inches. Donc si vous voulez réaliser une petite carte, bon, je prends mon téléphone, mais voilà, si vous prenez votre téléphone par exemple ou une carte, eh bien vous savez comment le centrer et comment le couper. Donc ça c'est génial. Donc elle peut être munie de différents petits matériels. Donc je vais vous en parler. Donc vous pouvez acheter à part, c'est pas fourni avec, hein, vous pouvez l'acheter à part. Donc là, moi j'ai acheté la règle et la petite raclette qui sert de nettoyage. Donc ils sont fournis ensemble. Donc moi je les ai eu aussi sur la boutique 1001 Créations au prix de 14,90 €. Donc je vous mettrai le prix également ici. Et donc vous avez une petite palette pour nettoyer. Donc je ne sais pas dans quel sens on doit la prendre. Donc je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Je pense que ça doit être comme ça. Voilà. Donc Tim Holtz de chez Tonic Studio. Et donc là, vous avez une petite règle toute transparente comme ceci. Et vous pouvez, je ne sais pas si vous allez bien voir, hop, je vais reculer un petit peu. Vous pouvez la caler juste ici. Donc vous voyez qu'il y a un tout petit creux, plus épais, qui permet de caler votre règle. Donc vous pouvez la caler comme ceci en largeur, mais vous pouvez la caler également en longueur. Donc vous avez un côté plat ici pour pouvoir tracer et ici je ne sais pas si il va faire la synchro ou pas, mais ici vous avez un embout métallique qui vous permet de couper. Donc ne coupez pas de ce sens-là puisque vous allez déraper et ça risque de rayer votre règle, sachant qu'en plus c'est vraiment une règle en plastique hein, qui est toute transparente. Voilà, et vous avez aussi également le tapis en téflon qui peut être en recharge, donc qui est fourni comme ceci. Donc moi là je ne pourrais pas vous dire les prix puisque cette recharge de tapis téflon m'a été offerte par la boutique 1001 Créations. Donc je ne saurais pas du tout vous dire le prix, mais par contre je peux éventuellement vous donner le nom.
Voilà, donc c'est remplacement non stitch mat. Voilà, donc c'est vraiment le tapis en téflon qui est juste ici. Voilà, parce que c'est micro-statique et je pense qu'au bout d'un moment, ça ne risque de ne plus du tout coller sur le papier. Et donc, il existe des recharges, mais je ne pense pas que ça doit être très excessif. Donc voilà, et donc avec cette petite plaque en verre, on peut faire pas mal de petites choses. C'est-à-dire qu'on peut embosser. Par contre, un conseil, si vous voulez embosser, enlevez votre tapis en téflon puisque c'est du plastique et ça risque de fondre. Alors il suffit hop de la mettre en dessous et après vous avez tout un grand espace de travail, soit 60 cm pour pouvoir faire votre embossage à chaud. Mais vous pouvez également faire pas mal de petites choses comme de la patouille. Je vais vous faire des petites démonstrations. Donc on peut utiliser tout ce qui est encre Distress ou bien encre Oxide. Donc moi je vais juste vous faire une petite démo avec mes encres Distress puisque je n'ai pas de encre Oxide, mais ça marchera tout autant. Vous pouvez utiliser tout ce qui est encre aquarelle. Donc moi là je vais utiliser les stylos aquarelle que j'avais acheté donc, de chez Lidl, donc de la marque Crelando. Donc tout ça je vais vous faire montrer tout ça juste à la suite. Et on peut ici faire des tamponnages et tamponner comme on veut, sans mettre une feuille de protection à l'arrière puisque elle se nettoie parfaitement. Par contre, cette petite raclette, vous pouvez ne pas racler tout ce qui est liquide puisqu'en fait ça ne va pas du tout adhérer sur la palette. Il vous suffit juste de prendre une lingette ou un morceau de sopalin, ça suffira très nickel. Cette palette, moi je m'en sers beaucoup plus pour tout ce qui est modeling paste, les choses beaucoup plus épaisses, la mousse Nuvo ou des choses comme ça. Donc cette plaque, moi, cette petite palette de nettoyage, je m'en sers vraiment pour les choses beaucoup plus épaisses. Pour tout ce qui est liquide, je vais utiliser soit une lingette ou bien un morceau de sopalin. Voilà, donc je vais passer à la petite revue de tout ce qu'on peut utiliser sur cette plaque et je vous en dirai ce que j'en pense. Voilà, donc j'ai coupé 2 petits morceaux de papier pour pouvoir tester donc, les encres Distress Ink. Donc là, j'ai pris un grand pad et un petit pad. Donc on va tester d'abord sur le papier anti-adhérent, donc le téflon, et sur la plaque en verre. Donc vous pouvez tapoter n'importe où, mais pour que vous puissiez mieux voir, je vais le faire sur le côté blanc. Donc là par exemple, hop, je vais tester comme ceci. Voilà, et je viens tout simplement utiliser un petit vapeau d'eau. Et vous voyez que là, ça fait plein de petites gouttelettes. Donc je viens positionner mon papier. Et vous voyez que ça nous fait une petite patouille d'encre, une petite encre aquarelle sur notre papier. Et là, vous pouvez donc prendre un morceau de sopalin et vous allez voir que vous avez juste à passer. Et voilà, tout est nettoyé. Je vais le mettre en dessous. Et là, nous allons faire la même chose, mais sur la plaque en verre. Et vous allez voir que le rendu reste quasiment pareil. Donc voilà, et ce qui est bien, c'est que pour les petits pads, alors moi je l'ai mis comme ça, mais vous pouvez éventuellement le mettre directement dans un petit carré. Et je viens mettre exactement pareil, une petite touche d'eau. Je viens ensuite positionner mon papier.
Et voilà, vous voyez que le rendu reste quasiment pareil. Donc après, je pourrais continuer. Hein. Hop. Voilà. Donc que ça soit sur le papier, enfin sur le l'anti-dérapant, enfin le papier téflon ou bien sur la plaque en verre, le résultat reste pareil. Donc je vais passer aux encres aquarelles, donc les stylos Crelando que j'ai acheté à Lidl, et vous allez voir que le rendu va rester exactement pareil que sur les Distress. Donc bien entendu, là j'ai pris des Distress In parce que je n'ai que ça sous la main. Moi je n'ai pas de Distress Oxide, mais hop, il suffit de prendre votre Distress Oxide et de faire exactement pareil. Voilà, donc j'ai pris 2 crayons aquarelles de la marque Crelando. Je viens faire des petits gribouillis sur mon papier téflon. Hop. Je viens mettre un petit peu d'eau. Je viens prendre un morceau de papier. Et voilà. Donc là, pareil. Donc là, j'ai pris par exemple une lingette. Et vous allez voir que ça se nettoie quasiment pareil que sur un morceau de sopalin. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose ici. Hop. Je viens vapoter. Et vous allez voir que là, la différence, eh bien, l'encre va tout simplement être beaucoup plus claire. Voilà, donc là, c'est sur le tapis téflon. Vous voyez que l'encre est beaucoup plus foncée. Et là, l'encre est beaucoup plus claire. Donc là, pareil, hop, je prends une lingette, je nettoie, et voilà. Je vais mettre ça ici. Et ensuite, je vais rester avec donc, les stylos Crelando. Je vais rajouter une encre Distress. Et on va faire un tamponnage et vous allez voir qu'on va pouvoir faire de la colorisation. Juste avec soit les crayons aquarelles ou bien avec les encres Distress. Voilà, donc là j'ai laissé mes crayons aquarelles. J'ai pris une encre Distress. J'ai pris de l'encre Versafine. J'ai pris un petit tampon, donc là c'est une petite grenouille. Et donc là, hop, celui-là je laisse de côté. Je viens tamponner ma petite grenouille. Voilà. Et donc, je vais me mettre ici et vous allez voir que si je veux faire que la moitié de ma grenouille, eh bien, je tamponne. Voilà. Et vous avez une petite marque qui est juste ici. Et bien, c'est pas grave. Hop. Plus besoin de feuilles de protection. Vous venez effacer avec une petite lingette. Et le tour est joué. Ensuite, vous pouvez y faire une petite colorisation. Donc là, par exemple, hop, je vais prendre du bleu. Je range ceci. Et je viens prendre un brush à eau. Hop. Et je viens prendre un petit peu de couleur. Et je viens tout simplement faire une petite colorisation. Voilà, donc là, par exemple, hop, je vais coloriser. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu une grenouille bleue, mais bon. Peut-être que ça existe. Hein. Et bien voilà, vous avez une petite colorisation de fait. Hop. Et vous pouvez faire donc la même chose avec les encres Distress ou Oxide. Hein, voilà. Je viens faire la même chose. Je prends. Hop, et je viens
faire une petite colorisation. Et voilà. Et là, pareil, hop, vous prenez, vous effacez, il n'y a plus rien. Donc ça peut être une idée pour pouvoir faire de la colorisation. Donc là, je répète, hein, hop, vous avez votre tamponnage, vous voulez, je sais pas, faire la moitié d'une fleur, ben, eh bien, vous tamponnez, voilà. Vous avez une petite marque qui est ici, eh bien, ce n'est pas grave. Vous prenez une lingette, je vais reprendre celle-ci, hein, là, hop, et je viens tout simplement effacer. Voilà, donc ça, c'était pour la colorisation. Je vais ensuite passer à tout ce qui est mousse nouveau, tout ce qui est beaucoup plus épais. Et vous allez voir qu'on peut très bien nettoyer avec cet ustensile. Voilà, donc là, j'ai pris de la mousse nouveau. Voilà. Je viens tout simplement en prendre un petit peu. Je vais le mettre là. Et vous allez voir qu'on peut faire une petite aquarelle avec de la mousse nouveau. Donc je mets un petit peu d'eau, pas beaucoup, hein, et vous venez tout simplement mélanger la mousse nouveau. Hop. Je viens positionner ma feuille et vous voyez que là, ça me fait une encre aquarelle, voilà, patouille. Pareil, là, vous prenez une lingette puisque c'est liquide. Hop. Mais si par exemple, je venais à prendre tout simplement de la mousse nouveau, que je la positionne ici, vous voyez que là, c'est vraiment plus épais. Et bien, je prends tout simplement ma spatule et je viens tout simplement enlever les saletés qu'il y a. Et vous voyez que ça nettoie très bien. Après, il suffit de prendre une lingette. Vous voyez que la mousse nouveau, elle est sur ma spatule. Et je viens tout simplement, hop, la nettoyer et vous voyez qu'elle est toute propre. Après, si vous voyez qu'il y a encore des petits résidus, hop, vous prenez une lingette, tac, et c'est nettoyé. Voilà. Et après, vous pouvez vous amuser avec vos pâtes à structure, que ça soit le gesso, je sais pas, tout ce qui est peinture et tout ça, enfin tout ce qui est pour la patouille. Eh bien, il suffit tout simplement de prendre une lingette, un morceau de sopalin ou bien d'utiliser la spatule et vous pouvez le nettoyer. Ça marche exactement pareil si vous voulez mettre un pochoir. Donc, je sais pas si vous voulez mettre un pochoir et que vous voulez juste une partie, et bien hop, vous positionnez votre plâtre, voilà, ou votre gesso. Et puis vous allez voir que si ça déborde, ce n'est pas grave, puisque ça sera sur la plaque en verre et il n'y aura plus qu'à passer un coup de lingette pour nettoyer. Voilà, donc je vais vous remettre tout ce qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'est les crayons aquarelle. Là, ce sont les encres Distress, ça c'est la mousse nouveau. Et là, nous avons fait les tamponnages. Voilà, donc vous pouvez réaliser pas mal de petites choses avec. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout déçue de cet achat. Donc moi, je vous rappelle, je l'ai acheté sur la boutique 1001 Créations. Donc je vous invite à aller voir sa boutique qui est en lien avec Facebook. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye.